Bonjour la France. Pompidou. Le président Pompidou. Ce mercredi 27 mars, France 3 a diffusé un documentaire sur le président Georges Pompidou dans le cadre de la commémoration du 50e anniversaire de sa mort. Le président Pompidou aura anéanti l'indépendance de notre nation. En effet, il a renforcé la précédente réforme de la Banque de France de 1936, en modifiant la Constitution en catimini par l'article 25 de 1973, qui interdit à l'État d'emprunter sur le marché intérieur français et de créer sa monnaie. Une décision faisant suite à des rendez-vous secrets qu'il organisait à l'Élysée tous les jeudis soirs entre le chef de la maison Rothschild et autres financiers décideurs du mondialisme. Cette information, nous la devons à Madame Marie-France Garot, qui était parmi ses conseillers. Pourquoi rendre hommage à un homme qui a trahi la France? La République est un fléau pour le peuple. La 5e Constitution, son bourreau. La Russie. Le peuple de France n'est pas l'ennemi du peuple russe. Nous ne l'avons jamais été. Le conflit russo-ukrainien a été voulu par l'OTAN. Les accords de Minsk, selon le président Hollande et Mme Merkel, étaient un piège dressé contre la Russie et devant permettre au régime ukrainien de s'armer en vue de ce conflit. Car la Russie fait partie de ces États, de ces peuples qui refusent la mondialisation, enfin le mondialisme. Nous savons que 24 heures avant l'intervention de la Russie en Ukraine, le président Poutine s'est entretenu avec Macron en vidéoconférence, qui a nié que le traité de Minsk avait un contenu juridique, avait valeur de droit. C'est cette réponse de Macron intentionnelle qui a décidé de cette intervention militaire, car les populations russophones qui sont chez elles étaient menacées d'extermination, de génocide. Peut-on croire encore que Macron soit au service de la France? La Palestine. Toute forme de terrorisme est un crime contre l'humanité. Il n'est pas plus légitime en Russie, en France qu'en Palestine. Et il n'est pas justifiable, ce serait indécent. Il est pourtant juste de s'interroger sur ce qui a rendu possible cette tragédie. Pourquoi le système de surveillance frontalier entre l'Égypte et Israël a-t-il été enlevé plusieurs semaines avant l'attentat? Pourquoi le gouvernement israélien a ignoré les informations de l'Égypte quant à la proximité d'une intervention terroriste? Si en droit, Israël se devait d'intervenir pour éradiquer le Hamas, est-il justifié que cette intervention soit à ce point inhumaine et renvoie ce gouvernement à la qualification de crime contre l'humanité? Comment comprendre le silence indécent des pays musulmans face à une telle répression? Il y a génocide d'un peuple pris en otage entre deux antagonismes dépourvus de tout sens moral. L'Occident, avec les USA, sont pris au piège d'un État qui ne se recommande même plus de la Torah. Le gouvernement Macron, en 2023, selon les médias Disclose et Mars Actu, aurait livré 100 000 pièces permettant à un fusil de tirer en rafale sur le peuple palestinien. Notre gouvernement est sans honneur. Les preuves de cette livraison ont été fournies et pourtant il continue de nier. Le mal de nos élites triomphe. Le mal de nos élites et dans nos élites triomphe, car elles lui sont consacrées. Elles font peser sur les peuples une charge inhumaine. Que Dieu intervienne au plus vite, car sans lui nous n'en sortirons pas.